La bureaucratisation du système, on ne fait plus de médecine, on fait de l'informatique, on fait de la paperasse, on fait plein de choses sauf s'occuper du malade. Alors il y a beaucoup de choses vraies, il y a des choses qu'il faut tempérer également. Je voudrais un peu d'entrée de jeu, pour mettre le sujet de côté, tordre le cou à une idée généralement reçue que le poids des administratifs à l'hôpital va croissant. Si on regarde la situation sur le temps long, c'est pas tout à fait ce qui se passe, il faut l'admettre. Et si vous regardez sur les 10 dernières années, en fait, dans le monde hospitalier public, mais c'est également vrai pour l'ensemble du monde hospitalier, hôpitaux ou cliniques, les catégories d'emplois qui ont le plus augmenté, vous allez être surpris, ce sont les médecins. Et notamment, et là aussi c'est quelque chose qui surprend, parmi les médecins, ce sont les internes. Ce qui veut dire que, pour revenir, monsieur le député, sur ce que vous évoquiez, sur le numerus clausus, sur l'attraction des métiers, on voit quand même qu'il y a une réalité, enfin les données traduisent une réalité, qu'il y a de plus en plus de jeunes médecins à l'hôpital. Ensuite viennent les sages-femmes et enfin les médecins. Et c'est vraiment la catégorie, ce que dans notre jargon on appelle le personnel médical, ça fait partie, quand on catégorise les emplois, ça fait partie du personnel médical. C'est celle qui a le plus augmenté, 4% pour les médecins, 21% pour les internes. On voit à peu près le même phénomène pour ce qui concerne les personnels non médicaux soignants, les infirmiers, les aides-soignants. Ils ont également augmenté. L'augmentation est moins sensible que pour les médecins, mais elle est réelle quand même sur les 10 dernières années. Sur les chiffres de l'adresse, ce n'est pas des chiffres que j'ai de circonstances. Donc, les infirmiers, plus 2%, les aides-soignants, un peu moins de 1%. Et ceux qui diminuent, parce que dans l'affaire, il y en a qui augmentent, mais il y en a qui diminuent, ce sont les personnels administratifs. En moyenne, sur le temps long, ils ont diminué de 0,4%. Alors pour autant, ça n'explique pas tout, parce qu'il y a effectivement un ressenti qui est une réalité, qui est une réalité qui est liée, à mon avis, à beaucoup de choses. D'abord, on est dans un univers qui est de plus en plus complexe, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien aussi pour l'illustrer et pour en appeler à la technologie, pour nous aider, pour franchir ces étapes de complexité qui se surajoutent au fil du temps. On l'a bien vu à travers les attaques qu'ont subies les établissements, les attaques virales qu'ont subies les établissements. Aujourd'hui, sans système d'information, sans numérisation, vous ne soignez personne, quoi. Enfin, faut être clair, vous n'admettez plus un malade, vous ne commandez plus un examen de labo, vous ne faites plus une image. Voilà, le système est totalement sourd, aveugle et muet. Donc il y a une très forte complexité qui nécessite que chaque métier s'implique davantage et consacre une part croissante de son temps à la gestion de cet ensemble-là, et se consacre par voie de conséquence un petit peu moins à la prise en charge directe du patient. Donc il y a vraiment un travail de plus en plus important, non lié aux soins, non lié à la prise en charge directe, qui s'impose à chaque soignant et en particulier aux médecins. Impératif de traçabilité. La numérisation aujourd'hui des données médicales impose que l'on consacre du temps, de plus en plus de temps, au traitement de ces données, à la qualification de ces données, à la sécurisation de ces données. Envoyer un courrier à un confrère de ville, c'est un protocole, c'est le déploiement de tout un dispositif, de tout un système qui nécessite que les uns et les autres s'impliquent dans le dispositif. Les protocolisations croissantes. Aujourd'hui, il est clair que si on prend le traitement du cancer, il y a 15 ans, on ne pratiquait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne traite pas comme on veut un patient en cancérologie. Il y a un certain nombre de protocoles, il y a des processus, il y a un dispositif qui se respecte et qui se trace. L'implication grandissante dans les processus de gestion. La fameuse gouvernance qui a été remise à l'honneur ces derniers mois, suppose aussi que les médecins en particulier, mais pas que, les infirmiers également, consacrent un temps croissant à la gestion collective des affaires du service et de l'établissement. Lorsqu'il faut répondre à des appels à projets, puisqu'on procède beaucoup désormais par appel à projets pour développer tel ou tel type d'activité, ça suppose que le chef de service, il va passer une partie de sa semaine à préparer son appel à projet, à concerter avec ses confrères et ses
consoeurs, à le rédiger, à le faire remonter, à le discuter avec sa direction. Et ça, c'est pas du temps, c'est pas du temps de prise en charge du malade. Et cela participe, je crois, à ce sentiment de dépossession plutôt qu'à une réalité chiffrée objective d'une montée en puissance de l'administratif au sens large du terme. L'autre aspect qui me paraît important, c'est une forte évolution sur les modalités de prise en charge. On a encore une conception qui est très centrée sur le service, les lits, la prise en charge un peu autonome, un peu indépendante d'un malade dans un service. Or, on sait bien que les processus sont beaucoup plus complexes. On passe d'une logique de séjour dans le service, le patient il rentre le lundi, il sort le mercredi, à une logique qui est une logique de parcours. Il vient des urgences, il faut l'envoyer ailleurs, on a besoin de consultants externes, enfin tout un processus qui réclame des interactions fortes, avec également là une implication extrêmement importante dans le travail de ces interactions. Ça me paraît... Prenez la prise en charge de l'urgence, c'est typique. Aujourd'hui, la prise en charge de l'urgence, ça va, j'allais dire, du SMUR jusqu'au gestionnaire de lit en sortie, voire les centres les centres de soins de suite ou les HAD avec lesquels nous travaillons. Et c'est toute cette chaîne dans la gestion de la prise en charge du patient qui s'impose à nous. On ne va pas écarter le poids des procédures. On est dans des organisations complexes. Il est évident que des organisations, des institutions, à partir du moment où on est dans un processus institutionnel, il y a une complexité qui s'attache à la sécurité des process. Et la sécurité des process suppose qu'une certaine lourdeur, c'est inévitable. Et c'est la contrepartie de la sécurité. Et puis, on ne peut pas nier non plus que ces dernières années, l'émergence des logiques performantielles à l'hôpital, avec l'évolution du système de tarification, ont fait que le curseur a un peu bougé entre une logique qui était purement centrée sur la prise en charge du malade, je dirais à n'importe quel prix, à une approche beaucoup plus centrée sur l'efficience, sur l'obligation de faire des choix et d'arbitrer sur des priorités. Cette recherche de l'efficience a poussé notamment les directions, et j'en ai fait, et pour autant je le rejette pas, à s'immiscer beaucoup plus dans le fonctionnement et dans l'efficacité des fonctionnements des services, avec la définition d'objectifs, avec la mise en place d'éléments de traçabilité d'ordre performantiel, les durées de séjour, les coûts. Et cette dimension-là a été effectivement très bouleversante pour un certain nombre de praticiens hospitaliers qui n'ont pas fait ce métier qui n'avaient pas cette dimension-là quand ils ont fait le choix de ce métier. Et pour les plus avancés en carrière, qui sont quand même les chefs de service, enfin les leaders hospitaliers, généralement, sont plutôt en deuxième partie de carrière. Donc, ce n'est pas la médecine hospitalière qu'ils ont connue et qu'ils ont appris. Et je pense que cet ensemble de facteurs qui contribuent au fait que du sentiment de dépossession d'une partie des hospitaliers, et en particulier des médecins, et puis, il faut bien un bouc émissaire. Donc, évidemment, c'est l'administration qui est un bouc émissaire. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ça se traite entre nous et je crois qu'on l'accepte assez volontiers. Voilà. Ce que je pense, c'est que les deux choses vont de pair. En tout cas, ce qu'on a pu voir cette soirée, c'est que, en tout cas, l'intelligence collective entre les industriels, en tout cas les ingénieurs, le milieu médical et aussi nous, les administratifs, va nous permettre en tout cas de trouver des solutions ensemble et de pouvoir en tout cas relever les challenges du futur, qui est de maintenir notre système de santé et de le faire évoluer. Super, merci beaucoup. Je suis monsieur Sami Mokrani, je suis adjoint du directeur à la PHP, dans un hôpital de la PHP.